Allez, bonjour à tous, bienvenue pour deux nouvelles analyses sur la première brique. Cette semaine, nous avons un projet qui s'intitule l'Assiona et l'autre le Rempart. On va aller analyser tout ça. Tout d'abord, on va commencer par l'actualité sur Maclear. On va aller voir les projets qui sont de sortie cette semaine, aujourd'hui. Et ensuite, on ira voir aussi quatre actifs qui se sont sortis aussi sur Split Invest. Donc tout d'abord sur Maclear, pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, eh bien, on vient prêter de l'argent voilà, à des entreprises. Donc là, c'est pour une entreprise en Estonie et ça, une entreprise en Grèce. Voilà, pour moi, Maclear, c'est vraiment une plateforme suisse très sécure où je monte en force. Là, je suis rendu à plus de 1 000 euros. Là, je vais rajouter 500 euros, je crois, cette semaine. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je choisis mes projets. Ces deux projets-là, ils sont pas terribles. Donc, vous pouvez lire tout ça. Vous mettez en français. Vous pouvez lire à quoi exactement le prêt va servir. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette notation-là. Donc moi, je prends minimum triple B, donc là, on serait bon. Par contre, le ratio d'endettement, j'essaye de viser dans les 1,5. En dessous de 2, pourquoi pas, tout dépend des autres critères, mais au moins 1,5. La LTV, minimum 80%. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas une couverture totale à 100%. Parce qu'ils mettent en fait des équipements en garantie, là on voit ici la garantie, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à nous rembourser, les équipements vont être revendus et là on ne sera pas couvert à 100%. Donc il faut viser une LTV en dessous pour moi de 80% pour être vraiment sécure. Et là c'est l'antécédent de crédit, donc là on a une note de 7 sur 10. 7 sur 10 ça me va si les trois autres critères au-dessus sont alignés. Pour ce projet, je ne vais pas me positionner. Et pour le suivant, Stanley, c'est pareil, donc là, ça a un prêt, vous voyez, minimum 25 000 jusqu'à 50 000, 13 mois, 14,7% de rendement. Donc, on est en Grèce, on a des paiements mensuels et sinon, notre capital de départ, par exemple, si on met 50 euros, bah, ça, on ne le retrouve qu'à la fin, mais nos intérêts sont payés mensuellement. Donc là, une note de triple B, donc on est bon. Le ratio d'endettement, donc on est bien en dessous de 1,5. Donc là, OK. Par contre, la LTV, voilà, 132%. Donc non, tout n'est pas aligné pour ce projet aussi. Je ne vais pas me positionner. Mais ça arrive souvent, les projets. Il y en aura d'autres peut-être dans la journée, demain. Suivant les projets qui vont arriver et les vidéos que je vous ferai, bah, je vous présenterai les projets sur lesquels je vais me positionner. Sinon, vous avez aussi le marché secondaire, hein. Vous pouvez donc aller vous positionner. Là, il y a vraiment plein de prêts. En plus, on peut investir dès 30 euros parce que sur le marché primaire, c'est 50 euros. En plus, avec des petites remises ici. Donc pareil, hein, bah, vous ouvrez chaque projet, vous regardez les notes. Et en tout cas, moi, je suis surtout positionné en tout cas sur le marché secondaire, hein. Il y a vraiment pas mal d'offres. En tout cas, il y a beaucoup plus de choix. Et en tout cas, bah, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Maclear, bah, si vous passez par moyen d'inscription en commentaire épinglé, eh bien, vous aurez 3% de cashback sur tous vos investissements pendant 90 jours. Voilà. Mais que sur le marché primaire, par contre, si vous achetez que sur le marché primaire. Donc franchement, il y a de très beaux bonus et c'est vraiment une plateforme voilà, sécure. Je suis en train de me retirer niveau crowdfunding de Robocash car voilà, ça me plaisait comme plateforme Robocash, mais le rendement était un peu faible et en plus le bilan de Una Financial, le groupe de Robocash, est plutôt mauvais. Le ratio risque-rendement n'était plus là pour moi, je préfère aller me placer voilà, sur des plateformes qui offrent voilà, des 14,8%, 14,7% par rapport à Robocash qui était autour des 9%. En plus, là, on a du cashback à chaque fois, donc c'est bien au-dessus de ces valeurs-là, en tout cas au début, dans les 90 jours qu'on investit. Voilà pour Maclear. Maintenant, on va aller voir les sorties de Split Invest. Eh bien, on a 4 actifs, un tableau de Tom Freston, on a des Lego, on a une carte de Michael Jordan, on a aussi une boîte Pokémon et hier il y a eu deux boîtes Pokémon aussi. Donc il en reste aussi, je ne sais plus, une vingtaine de pourcents je crois de celle-ci ou une trentaine de pourcents à l'heure où je fais la vidéo. Sinon il y a celle-ci qui va sortir le 29, la carte le 30, les Lego le 1 et le tableau le 3. Donc, vous voyez, il y a de très beaux rendements à chercher en tout cas sur le tableau et la carte. Donc c'est surtout ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Et les Pokémon aussi, hein, bah, ça marche très bien en tout cas sur Split Invest. Moi je suis déjà bien exposé sur les Pokémon. Je pense pas que je vais me réexposer sur ces deux-là. Mais voilà, c'est quasiment toutes les boîtes sont en positif et ça marche en tout cas très bien sur le marché secondaire. Et même aux côtés des exits de Split Invest, et ben, ils ont les deux sorties, les deux ou trois sorties qu'ils ont effectuées, et bien ça c'est plutôt. Il y a eu des très beaux rendements. Voilà, Tom Freston, par contre, c'est un artiste assez jeune. Donc, on a peu d'historique dessus. Par contre, il y a déjà un tableau exactement de la même taille, voilà, qui ressemble quand même pas mal, qui a déjà été mis en vente sur Split Invest au mois de mai, je crois.
hop, lancement depuis au mois de mars, voilà, et il a déjà pris 61%. Donc la valeur donc, estimée de ce tableau est rendue donc à 180 000, alors que nous, hop, alors que nous, là, on l'achète donc 111 000. Bon, pour moi, il y a un très gros potentiel en tout cas à aller chercher sur ce tableau, même si c'est un artiste jeune. À mon avis, on va vite prendre 30 à 40% dans les mois à venir. Donc il y a du gros potentiel. En plus, c'est exactement donc la même dimension que l'autre tableau, donc un 200 par 125. Et celui-ci aussi, donc un 200 par 125. Vous voyez, en plus, celui-ci, il avait donc une note de 6 sur 10. Et là, nous, on a une note de 8 sur 10, je crois. Voilà, une note de 8 sur 10. Donc, sincèrement, bah, c'est un peu risqué, mais voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel à aller chercher dessus. Donc, je vais me positionner. Je vais en prendre, voilà, je vais pas en prendre des masses, un ou deux. Mais c'est un tableau, en tout cas, que je souhaite avoir. Et sinon, on va aller voir donc la carte de Michael Jordan. Donc, déjà, moi, je suis un grand fan de Michael Jordan. Et j'avais déjà acheté une carte et j'ai réussi à la revendre sur le marché secondaire. Donc, en plus, le marché secondaire, là, il est encore ouvert aujourd'hui. Donc, c'est depuis jeudi. Il est ouvert voilà, tout le lundi encore et il n'y a pas de frais d'exit, en tout cas, comme c'est écrit là, offre d'été, 0% de frais en septembre. Voilà, donc ça permet de payer moins si on arrive donc à vendre des actifs. Donc là, c'est la première fois que je vois sur Split Invest une note de 10 sur 10. Donc franchement, ça veut dire que pour eux, bah, c'est un investissement hyper sécure. Et donc, le montant serait de 99 600. Et le petit plus, en tout cas pour cette carte, ou un gros petit plus, c'est que c'est la 23 sur 225 cartes. Donc, numéro 23, bah, c'est le numéro de Jordan, bien sûr. Donc, ça lui donne franchement une grosse valeur en plus. Et c'est pour ça que je vais me positionner dessus, déjà pour sa note, pour son numéro. Par contre, c'est une PSA 5, donc ça, c'est le niveau de qualité. Le top, c'est d'avoir PSA 6, c'est-à-dire que là, il y a de légères usures, mais la carte est quand même en excellent état. Donc voilà, et en plus, donc là, j'ai demandé donc, à DeepSeek, lui, il nous donne une fourchette de 85 000 à 110 000, et ChatGPT entre 80 000 et 120 000. Donc généralement, ils sont très précautionneux, très prudents sur leurs notes. Et là, on est en plus dans la fourchette moyenne basse par rapport donc, à leur estimation. C'est pour ça que franchement, ça me renforce mon opinion sur cette carte. Et voilà, moi j'ai déjà réservé en tout cas, j'en ai réservé deux, mais je pense sincèrement peut-être bien en prendre plus. Voilà, je vais voir. Et en plus, bah, voilà, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Split Invest, bah, si vous indiquez donc, le code que vous voyez en bas, donc Liberty Life dans le même mot lors de votre inscription, eh bien, vous pouvez vous acheter donc, un actif gratuit. Vous aurez donc 60 euros offerts. Donc un actif, c'est 50 euros, un actif gratuit. Et vous aurez aussi donc, 20% d'offert sur votre deuxième actif. Donc bah, voilà, on peut se lancer sur Split Invest gratuitement. Donc profitez-en. Donc voilà, je suis content de me positionner sur ces deux actifs. Et là, je vais réfléchir en tout cas pour les Pokémon. En tout cas, vous dites-moi si vous allez investir sur Split Invest. Maintenant, allons-y pour la première brique. On va aller analyser le premier projet. Donc, on commence par le projet Laciona. Donc, la collecte débutera le mardi 30 septembre, donc à midi. C'est une collecte plutôt moyenne de 410 000 euros. Le montant maximum par investisseur est de 25 000 euros et le rendement attendu est de 11,5%. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc, inscrit sur la première brique, si vous passez donc, par mon lien en description ou en commentaire épinglé, et ben, vous aurez donc 1% en plus sur votre premier projet, ce qui vous fera donc un très beau 12,5%. Le paiement se fera in fine, donc à la fin du projet, et on a une hypothèque de premier rang. On va aller regarder ça. Donc, c'est une opération de trésorerie. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas trop fan de ce type d'opération, mais on va l'étudier quand même. Donc, on vient faire le refinancement donc, hypothécaire d'un projet de marchand de biens donc, qui vise donc, pour une opération de division, qui visait donc, à diviser donc, un appartement T3 triplex en un studio d'appartement T4 duplex. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les photos. Vous allez voir, bah, tout est finalisé en fait. Donc, le bien est prêt à vendre. Donc, ça, c'est top, franchement. C'est en plus très belle déco. Ça va plaire normalement à beaucoup d'acquéreurs. Très joli en tout cas. Et on se situe donc à proximité de Paris, en plus proche voilà, d'une grande forêt. Là, je la connais pas, mais à mon avis, ça doit être chouette pour aller se balader. On est franchement juste à proximité. Donc, franchement, pour ceux qui aiment randonner, qui aiment courir, bah, je pense que c'est l'emplacement idéal et qui travaillent sur Paris aussi. Donc, par contre, l'immeuble, la façade, je suis pas trop fan, hein, mais voilà. Sinon, il y a plein de commerces. Hop, donc ça serait celui-ci, si je comprends bien. Bon, ça va, la façade est propre, mais c'est que je trouve pas ça. Voilà, moi, je suis pas trop fan des immeubles hein, en soi, hein. Je préfère une maison dans un lotissement au pire.
Et voilà, il y a une église à côté, il y a plein de commerces, on est sur une route voilà, plutôt passante, donc attention par contre aux nuisances sonores. Mais voilà, il y a des petits commerces partout, donc on est plutôt bien placé. C'est surtout la proximité de la forêt et la proximité de Paris qui fait un très bel emplacement en tout cas pour ce projet. Ok pour ça. Donc ça va être difficile de donner une notation. Il faudra prendre vraiment la notation avec des pincettes parce que vu que c'est une opération de refinancement, il n'y a pas de marge indiquée, il n'y a pas d'apport du porteur du projet. Donc voilà, apprendre avec des pincettes en tout cas la notation. La durée cible est de 12 mois, le paiement in fine comme je vous ai dit. On a une hypothèque de premier rang quand même donc à 111%. Donc voilà, c'est pas négligeable, on est au-dessus des 100%. Et on a aussi une caution personnelle qui s'élève donc à 492 000 euros. Côté marché, donc le prix de revente donc, du studio de 23 mètres carrés, il espère le revendre donc 6 118 euros du mètre carré. Et pour l'appartement, donc T4, 5 099 euros. Donc 5 000 et 6 000. On va regarder donc sur Meilleur Agent. Pour les appartements, vous voyez, on est par contre dans la fourchette très haute. Ok, bah, le bien est quand même en très bon état, hein, tout rénové. Mais on est quand même au-dessus de la fourchette haute, donc voilà, ça me fait un peu peur, en tout cas pour ça. Sinon, ça se passe quand même plutôt bien. C'est plutôt moyen, on remarque, c'est plutôt stable, en tout cas, sur plusieurs années, avec une légère baisse sur 5 ans et une augmentation de 5% sur 10 ans. Donc voilà, gros point d'attention, on est quand même au-dessus de la fourchette haute du marché. Hop, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Côté finance, bah, la commercialisation, donc elle est en cours, donc voilà, il n'y a rien d'avancé pour le moment. Et ce qu'on peut dire en tout cas pour le projet, en tout cas pour l'immeuble, là, le bilan financier donc n'est pas disponible car nos porteurs de projet détiennent le bien sans aucune dette qui sont liées. Donc les travaux sont d'ores et déjà réalisés. L'entièreté du fruit des ventes de ces deux lots servira donc à rembourser cette ligne de trésorerie. Donc le bien appartient entièrement donc aux porteurs de projet. Donc ça, franchement, ça vient nous sécuriser aussi. Donc très gros point positif. Côté porteur de projet, eh bien, on a deux porteurs de projet âgés de 43 et 45 ans. Donc Marc évolue dans le monde de l'immobilier depuis petit. Donc ça, il a pas mal d'expérience, mais on ne sait pas le nombre d'années. Et sinon, Tony, bah, ça fait plus de 20 ans voilà, qu'il est un investisseur locatif. Donc il a pas mal d'années et il s'est lancé vraiment en tant que marchand de biens en 2016. Voilà, il a quand même il a gravité autour de l'immobilier quasiment voilà, une bonne vingtaine d'années. Donc très gros point positif. Et le gros point positif aussi, bah, c'est qu'ils ont déjà 7 opérations avec la première brique. Il y en a 5 qui sont remboursées. Et par contre, il y en a 2 qui sont en cours, donc le Forestier et le Maverick. Donc attention à votre exposition. Mais voilà, très belle confiance avec la première brique, quand même 5 projets remboursés. Donc voilà, c'est un gros point positif. Et sinon, concernant donc la société, en fait, la dette, elle va porter donc sur la société, car le bien appartient donc au porteur de projet, mais la dette, elle va être basée donc sur cette société-là. Donc, on va aller voir la santé financière, qui est en très très belle santé. Vous voyez que 1 400 000 de dette pour 4 200 000 quasiment de capitaux propres. On a 300 000 de trésorerie aussi. Donc voilà, très belle santé de la société en tout cas. Donc ça nous réconforte, surtout que pour des opérations de trésorerie, de refinancement comme ça, généralement, elles sont en difficulté. Et là, tout se passe bien, donc très gros point positif. Donc on va voir les points d'attention, les points forts et les points d'attention. Donc couverture à 111%, donc ça c'est top, on est bien couvert. L'expérience du porteur de projet, bah, ils ont tous les deux pas mal d'expérience, hein, donc franchement ça c'est top aussi. Le secteur très dynamique, non loin de Paris, donc on est bien positionné pour moi, oui, par rapport à Paris et par rapport à la forêt, donc très bel emplacement. Donc 5 opérations intégralement remboursées, mais attention, il y en a 2 qui sont en cours quand même. Et la santé financière qui va porter la dette de ce projet, franchement, qui est en très belle santé. Le point d'attention, donc il y en a 2 projets donc, en cours chez la Première Brique. Donc c'est leur 8e projet donc, à nos côtés, donc 5 d'ores et déjà remboursés, le Forestier. 91 sera normalement remboursé courant du premier trimestre 2026 et le Maverick 91 qui suit son cours conformément donc aux engagements pris. Donc attention quand même, un petit point d'attention. Donc maintenant on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc bah, il obtient une note de 6,55, hein, donc voilà, à prendre des passettes comme je vous ai dit cette note, car c'est compliqué pour une opération de trésorerie, on n'a pas la marge, on n'a pas d'apport de personnel du porteur projet, donc voilà, c'est compliqué à faire une notation, mais j'ai quand même rentré des valeurs. Donc on est à une opération de trésorerie, l'hypothèque, voilà, 111% quand même, hein, même si je préfère 130%, c'est plutôt correct. On a une caution personnelle. La préco, bah, elle n'est pas commencée.
La santé financière, bah, on a très bonne santé financière. Attention, donc le prix de sortie, on est au-dessus. Facilité à revendre, j'ai mis pas terrible car il y a quand même de l'eau et vu que le prix de sortie est haut et qu'on ne connaît pas donc, leur marge, donc c'est pour moi, j'ai mis pas terrible. L'emplacement, on est plutôt bien. J'aime beaucoup l'emplacement. Travaux, donc 0%, bah, et c'est tout finalisé, ça c'est un gros point positif. Expérience du porteur de projet, bah, et des porteurs de projet, quasiment 20 années, donc ça, franchement, on est au top. Moi, j'ai mis un feeling de 3 pour qu'il arrive au-dessus de 6,5, pour qu'il obtienne donc l'emoji à réfléchir, car pour moi, c'est plus un projet quand même à réfléchir. Il y a une belle couverture, on est quand même bien placé, ils ont pas mal d'expérience, on a une bonne santé financière. Donc pour moi, voilà, c'est quand même un projet donc, à réfléchir, même si je ne suis pas trop fan des projets de trésorerie. En tout cas, vous dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. Et donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre aussi sur mon canal Telegram. Vous retrouverez donc le lien en description en commentaire épinglé. Et vous pouvez aussi vous procurer donc, ce tableau de notation si vous le souhaitez. Il y a un lien aussi dans la description. Maintenant, passons donc au second projet, le Rempart. Donc c'est une opération de marchand de biens cette fois-ci. La collecte débutera donc le mardi 30 septembre donc à 15 h. Une petite collecte de 246 000 pour un montant maximum de 5 000 € par investisseur. Et pareil, donc un rendement de 11,5%. Bien sûr, si vous passez par moyen description en commentaire épinglé, ça fera du 12,5%. Le paiement se fera donc à la fin du projet. On a une hypothèque de premier rang. Donc le projet consiste à l'acquisition d'un immeuble, voilà, mixte, car il y a donc des habitations et un local commercial, pour faire des légères rénovations. Voilà, créer donc 4 lots, 4 appartements et un local commercial. Donc voilà, attention, hein, moi je suis pas trop fan quand il y a 4 lots, quand il y a autant de lots en fait, 4 lots plus un local commercial. Mais on va voir si c'est un beau projet par la suite. Et on a aussi une hypothèque donc de premier rang déportée cette fois-ci, donc sur une maison de village entièrement rénovée, voilà, par les porteurs de projet. Donc avec une très belle couverture, vous allez voir. On va aller faire un petit tour donc sur les photos. Donc là, il mérite quand même un bon rafraîchissement. Comme vous voyez, c'est pas forcément en bon état, mais voilà, un petit peu de travaux et ça devrait ressembler à quelque chose. Donc on n'a pas en pourcentage, ça ne représente pas non plus énormément de travaux. Donc on va voir où on se situe. Pareil, on est plutôt bien placé. Voilà, pas très loin entre Cannes et Marseille. Donc on s'y situe ici. Hop, bah, vous allez voir la façade n'est pas terrible en tout cas, surtout la vitrine. Donc c'est celui-là. Donc la vitrine, elle est, voilà, ça mérite un beau rafraîchissement en tout cas. Bah, la rue, sinon ça va, hein, les maisons sont plutôt propres, il y a de belles couleurs, voilà, il y a une pizza à côté, il y a quelques commerces, un peu plus dans la rue qui est là. Donc ouais, plutôt ouais, emplacement, ça va, on va dire, hein, c'est pas non plus. Mais c'est parce que c'est le sud que moi je trouve que c'est un bel emplacement, en tout cas entre Cannes et Marseille. Donc ok pour l'emplacement, plutôt correct. Donc on commence par une belle marge, hein, 19%, on est près des 20%, donc ça on aime bien, 19%. Donc on a une hypothèque déportée, on va aller voir ça. L'apport du porteur de projet, donc 20%, donc pareil, il vient bien se mouiller, 20% c'est ce qu'on veut. La durée cible, elle est de 9 mois. Donc on a une hypothèque de premier rang avec une très belle couverture de 152% sur une maison donc située à Verdières. Donc, franchement, c'est top, hein. Moi, 130%, c'est ce que j'aime. 150, j'adore vraiment. Donc là, 152, on est vraiment bien couvert. Voilà, notre capital et nos intérêts, en tout cas, sont bien garantis. En plus, on a une caution personnelle de 295 200. On reviendra sur les points forts et les points d'intention par la suite. Côté marché, eh bien, le prix de revente des appartements à 1315 et sur Meilleur Agent, 1315. Vous voyez, on a une fourchette bien basse. Très beau prix de sortie. Et en plus, vous voyez le secteur qui se porte très bien, en constante donc, évolution, avec plus de 23% en tout cas sur 10 ans. Donc, gros point positif pour ça aussi. Donc, il y a pas mal de points positifs, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ce projet. Par contre, pour le prix du local commercial, bah, je ne sais pas comment vraiment aller comparer, donc c'est difficile. Et pour eux, on est dans la fourchette moyenne du marché local. Côté finance, eh bien, on n'a pas énormément de travaux, hein, comme vous pouvez le voir, 21 700, c'est pas énorme. On a 5% d'aléa, donc 5% d'aléa sur 21 000, pour moi, ça me convient. Donc, les travaux vont être pour faire du rafraîchissement, voilà, comprenons donc la pose de sol, l'installation de cuisine et de salle de bain, la reprise du plancher avec aménagement des combles, ainsi que de la mise en place donc, d'une rambarde et du raccordement électrique. Ok, donc ça représente simplement 7%, donc ça c'est cool. Moi, je vise au moins moins de 30%, et là on a 7%, donc c'est pas énorme. Et là on trouve en plus notre marge de 19%, notre belle marge de 19%.
Côté porteur de projet, eh bien, voilà, on a le porteur qui a commencé donc sa carrière donc en 2017 dans l'immobilier. Donc ça fait 8 années, ce qui commence à devenir plutôt correct et pas mal d'expérience. Et pour la santé financière de la société, eh bien, hop, eh bien, elle est aussi en bonne santé, comme vous pouvez voir. Donc, on a 59 000 de dettes pour 39 000 donc, de capitaux propres. Et surtout, on a 51 000 donc, de comptes courants associés. Donc, c'est de l'argent qui se doit à lui-même. Donc là, le ratio dette nette sur capitaux propres, en prenant en compte les comptes courants associés, est très positif. Voilà, on a simplement 43 euros de trésorerie, mais vu qu'on est le ratio dette nette sur capitaux propres est positif, ça ne me pose pas de problème. Donc très bonne santé aussi de la société financière, donc ça on adore. Et donc on revient sur les points d'attention et les points forts du projet. Donc très belle couverture hypothécaire à 152%. Donc 8 années d'expérience du porteur de projet, donc franchement il a pas mal d'expérience, ça c'est cool. La santé financière qui est au top, le prix de sortie qu'on est à la fourchette basse aussi, et l'absence en plus d'obtention d'urbanisme, donc il n'y a rien qui va venir bloquer. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de points positifs pour ce projet et le point d'attention, donc il n'y a pas de préco à ce jour, donc l'absence de préco. Les porteurs de projet attendent d'avoir fini donc les travaux pour faciliter la commercialisation des actifs. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, une très belle note de 7,38. On est légèrement au-dessus donc du vert valide qui s'obtient donc à partir de 7,3. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'orange, mais très peu de rouge, à part pour moi, j'ai mis en rouge la facilité donc à revendre. Voilà, on a quand même 4 lots et un local commercial. Donc voilà, point d'attention, même si voilà, on a quand même le prix de sortie qui est plutôt dans la fourchette basse, avec une belle marge de 19%. Donc il ne devrait pas non plus y avoir trop de difficultés, mais c'est vrai que j'aime bien quand il n'y a que un ou deux lots, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est une opération de marchand de biens, on a une très belle couverture hypothécaire avec une caution personnelle aussi. Donc là, on a vraiment notre investissement plus notre capital qui est garanti. Donc ça, c'est top. La santé financière qui est plutôt en bonne santé. J'hésitais à même mettre très bonne, mais voilà, j'ai mis bonne. Le prix de sortie, bah, on est moyennement au-dessous. Félicitaires à vendre, comme je vous dis, est un peu compliqué pour moi. L'emplacement, bah, on est plutôt bien placé. En plus, ça se passe plutôt bien, en tout cas, pour le secteur, hein. Les prix font que d'augmenter. L'apport du porteur de projet, donc 20%. Pareil, il se mouille bien, il va tout faire pour amener à bien le projet. Les travaux, ça représente que 7%. L'expérience du porteur du projet, 8 années. Donc moi, je suis resté en feeling zéro. Comme vous le savez, bah, il y a beaucoup de lots. C'est mon petit point d'attention pour ce projet. Mais franchement, une couverture hypothécaire comme ça, on est plutôt bien placé. Prix de sortie avec la marge qui est plutôt alignée. Le porteur qui vient se mouiller, il a pas mal d'expérience. Donc franchement, ça mérite quand même un vert valide. Franchement, plutôt un beau projet. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire si vous allez investir sur ce projet ou sur l'autre ou sur même un actif de Split Invest, hein. Je suis curieux de le savoir. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.